La Vistagui a mis en place un dispositif commercial pour accompagner l'entrepreneuriat féminin. Parce que c'est un secteur pour lequel on a beaucoup d'appétit et nous savons que de plus en plus, les femmes sont en train de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est ce que nous dit le DG de la Vistagui dans une de nos précédentes émissions. Et aujourd'hui, nous recevons pour vous celle qui est en charge de transformer en réalité cette ambition de la banque. Je cite Madame Fofana Mariama, directrice de l'agence de Lambagny et qui est référent de l'entrepreneuriat féminin. Bonjour. Bonjour. Parlez-nous de vous en une minute. Alors, moi, c'est Madame Touré, Mariama Fofana. Tout d'abord, mère au foyer, maman et directrice d'agence de Lambagny, référente entrepreneuriat féminin au sein de la Vistagui. Référente entrepreneuriat féminin, qu'est-ce que ça implique? Alors aujourd'hui, je suis la porte d'entrée, le point focal de tout ce qui est entrepreneuriat féminin au sein de la banque. D'accord. Mais juste avant de revenir sur l'entrepreneuriat féminin, de manière générale, les banques sont beaucoup réticentes à accompagner tout ce qui est start-up. Est-ce qu'il y a une raison particulière, à votre avis? Alors, ce n'est pas de la réticence, si vous voulez, c'est plutôt une approche risque. Aujourd'hui, comment prêter de l'argent à une entreprise qui va de la création d'une idée et qui ne sait pas demain comment commercialiser son produit? C'est mettre l'entreprise elle-même en difficulté. Alors le risque, il est partagé, il est à deux niveaux, au niveau de la banque, mais aussi qui est un établissement privé aussi qui est censé générer du bénéfice et qui a des employés, des salariés qu'elle rémunère. Donc c'est une entreprise également, mais aussi du côté de l'entrepreneur. Le pauvre entrepreneur voilà, qui veut un prêt bancaire, on va dire, et qui a besoin d'être accompagné par une banque, mais qui ne sait pas aujourd'hui si son produit peut générer des bénéfices, des revenus pour rembourser ce prêt-là. Alors c'est pour ça on préfère parler de risque plutôt de peur. C'est de la bienveillance, c'est ça que vous essayez de nous dire? Un peu ça, oui. Ok, Mariama, en tant que référente de l'entrepreneuriat féminin, dites-nous un peu pourquoi la Vistagui a voulu mettre en place ce programme. Aujourd'hui, c'est difficile à admettre, mais on est sans savoir que l'entrepreneuriat féminin, et d'ailleurs la femme, est la colonne vertébrale de l'économie africaine. Donc aujourd'hui, nous, la Vistagui, nous avons décidé depuis 2021 de mettre en place un programme entrepreneuriat féminin en commençant par des secteurs cibles à fort potentiel, tels que l'éducation, parce qu'on sait tous que l'éducation c'est la base. Il faut une bonne éducation pour pouvoir prétendre, si vous voulez, que ce soit l'éducation à l'école ou l'éducation de la vie. L'éducation, c'est-à-dire les gens qui entreprennent dans le secteur de l'éducation? Dans le secteur de l'éducation. D'accord. Je vais donner comme exemple les enseignants, les écoles. Quand on parle d'entrepreneuriat, c'est plutôt les écoles, que ce soit des maternelles, des primaires. Après, le secteur de l'éducation, on va sur le secteur de la santé. Donc, c'est vraiment des secteurs pour rendre une économie pérenne. La santé, on va aller sur les pharmacies, qu'on appelle chez nous des professionnels 1, c'est des secteurs à fort potentiel. On va aller sur des cliniques, des cabinets, dirigés par des femmes, bien sûr, vu que ça parle d'entrepreneuriat féminin. Et ensuite, on va terminer par le troisième secteur, l'agrobusiness et la saponification. Alors, ce troisième secteur, bien qu'il soit moins vu que les autres, et moins, on ne va pas dire important, mais beaucoup plus de femmes dans ce domaine, et avec tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'économie nationale, qui a tendance à favoriser le développement local, nous essayons également de financer ou d'accompagner par des conseils non financiers ces femmes dans ces secteurs-là. Mais alors concrètement, qu'est-ce que vous offrez à une femme? C'est-à-dire que moi, femme entrepreneur, quand je viens à Vistagui, dans l'un de ces secteurs? Non, en fait, les conditions déjà, la cible, c'est les 3 secteurs. D'accord. Après ces 3 secteurs-là, il faut que nos portes sont grandement ouvertes dans toutes les agences d'ailleurs. Il faut que vous soyez cliente chez nous. D'accord. Pour faire partie du programme entrepreneuriat féminin. Ensuite, là, avec nos partenaires, on essaie de faire des programmes de formation et on sélectionne, si vous voulez, les plus performantes ou encore les plus structurées.
D'accord. Pourquoi on parle de structure? Revenons au fait de remboursement de prêts, à la structuration plutôt. On revient au fait de remboursement de prêts ou de capacité à rembourser, si vous voulez. C'est mieux dit comme ça. Une fois qu'on a, on a un compte chez vous, on a une entreprise dans l'un des 3 secteurs, après, dans n'importe quelle banque, donc on peut faire une demande. Voilà, dans n'importe quelle agence, on peut venir en tant que femme entrepreneur, déjà expliquer son projet. Comme ça, vous avez, normalement, ils sont obligés de vous référer vers moi ou vers une backup à moi qui va, si vous voulez, vous orienter en fonction du besoin. Donc, on a plutôt une approche écoute. C'est-à-dire aujourd'hui, une femme entrepreneur qui vient avec son projet, on va l'écouter, analyser ses besoins, à savoir si c'est des besoins financiers ou non. Si c'est des besoins financiers, directement l'accompagner à travers nos comptables agréés pour la formalisation de tout ce qui est prérequis afin d'avoir un prêt. Ou si c'est des besoins de formation, les orienter vers nos partenaires Enabel, ITC et voilà, APIP pour pouvoir mieux la structurer et mieux la permettre de comprendre son projet. Et nous, c'est au moment où l'entrepreneur même est persuadé qu'elle peut vendre son produit, elle est structurée, elle peut tenir une comptabilité et sa trésorerie également. Là, c'est à ce moment, nous, on peut analyser le dossier, si vous voulez, et la suivre à travers un programme de financement. Les financements, on parle de quoi en montant? C'est des gros montants que vous donnez? On apporte les vrais financements, mais en fonction de la capacité de remboursement toujours. Donc, pourquoi j'insiste sur ce thème? Parce que c'est très important. Derrière, nous sommes des financiers, mais nous sommes aussi des conseillers. Oui, donc, on ne va pas juste donner un prêt à un entrepreneur pour l'endetter. On va se rassurer que la personne pourra rembourser les prêts et aussi a peut-être quelques petites garanties qui permettent de rassurer le risque, si vous voulez, de conforter notre risque à nous. Et c'est des montants qui sont conséquents en fonction de la capacité de l'entreprise. Donc les taux sont privilégiés, pas comme dans les microfinances bien sûr. On a des conditions privilégiées d'ouverture de compte pour les femmes entrepreneurs, on a des taux réduits. Également pour ces femmes. On a des garanties très allégées avec des durées longues. Vous ne demandez pas des titres fonciers, j'espère? Parce que c'est quelque chose de bloquant quand même pour avoir des financements dans les banques. Parce que pas pour les petits crédits. J'avoue que, en fait, aujourd'hui, nous, on croit en l'activité. Parce que tout ce qui est garanti, pour vous dire vrai, c'est juste du matériel et ce n'est pas notre cœur de métier. Aujourd'hui, c'est de croire à l'activité de la cliente, que la personne, l'entrepreneur croit en son projet. Ça nous permet de croire au projet de l'entrepreneur. Et derrière, c'est de financer la personne. Les garanties, c'est des formalités, je vous rassure. En 2 ans, c'est ça, 2021, vous avez à peu près une idée de combien d'entreprises vous avez accompagnées? Alors, accompagner, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur 2 volets, non financier et financier. Financier, on a accompagné sur des financements à peu près 15 entreprises. Alors, non financier, après, on est toujours en phase de développement d'entreprise, si vous voulez, conseil d'entreprise, formalisation. Moi, j'en connais beaucoup aujourd'hui que j'ai orienté vers des comptables agréés, des comptables partenaires pour les permettre d'avoir des tarifs réduits au niveau de la confection des états financiers. On a des référents au niveau de l'APIP pour faciliter la formalisation des entreprises, par exemple. Donc, on conseille vraiment, notre rôle, c'est vraiment de conseiller ces femmes-là qui peuvent avoir un prêt. On les conseille et on les aide à avoir le prêt, mais celles qui ne peuvent pas également, on les aide à se structurer. D'accord. Donc ces 15 entreprises à peu près, est-ce qu'aujourd'hui ça se passe bien côté remboursement? Côté remboursement, j'avoue que c'est des entreprises qui sont très structurées et qu'on accompagne et tout se passe bien. Donc ça encourage, parce que le plus souvent, c'est les premiers qui peuvent gâter l'affaire, comme on dit. Ça encourage à continuer à accompagner d'autres entreprises, si les premières ont respecté leur engagement. Bien sûr, nos portes sont ouvertes aujourd'hui, franchement, aux femmes d'entrepreneurs. Mais est-ce qu'il y a une grande demande? Parce que les femmes sont très frileuses en général. J'avoue que c'est le défi aujourd'hui. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on est en train d'encore peaufiner cette offre, c'est-à-dire pour qu'elles puissent, pour aller vers ces femmes-là, pour qu'elles puissent oser venir vers la banque. C'est notre grand challenge pour cette année.
Merci pour toutes ces informations, Mariama. Mais quel boss est Mariama? Parce que vous avez une équipe qui travaille avec vous. Oui. Comment vous gérez tout ça? Alors moi, donc, là, je m'adresse à la chef d'agence, c'est ça? C'est ça. Alors moi, je suis une boss qui respecte les procédures. Alors, je travaille dans un environnement bancaire. Dans une banque. Exactement. Cravate, costume, pour commencer. Et moi, je pense que d'ailleurs, si tout le monde pouvait faire pareil dans ce pays-là, on s'en sortirait encore mieux. Respecter les procédures vous protège. Aujourd'hui, tu respectes la procédure, tu es sûr que tu fais tout dans les normes. Vous n'êtes pas dans l'improvisation? Non. Je n'improvise pas souvent, non. D'accord. Je suis plutôt la procédure, exactement. Et quelle personne vous inspire? La personne qui m'inspire, je vais dire... je ne vais pas dire ma mère parce que... Ah ouais, j'aimerais bien que tu me dises ça, que son papa m'inspire. Alors moi, je dirais que c'est une artiste, compositrice, musicienne, Beyoncé. Ah, c'est étonnant pour une banquière. Mais oui, alors, oui, ça étonne tout le monde. Mais ça. Pourquoi? Parce que moi, c'est derrière, malgré en fait son métier, derrière, c'est une femme qui inspire. C'est une femme, malgré, je veux dire, elle tend vers la quarantaine, mais elle arrive toujours à se mettre au top. Elle est influente, c'est l'une des femmes les plus influentes au monde aujourd'hui. Et elle a dit un mot qui me, quand j'y pense, en fait, qui m'inspire. C'est la plus belle chose qu'une femme puisse offrir, c'est sa confiance en elle-même. Wow, alors moi, je pense que quand vous avez confiance en vous, vous arrivez à tout faire. Vous arrivez à franchir des obstacles, vous arrivez à à soulever des montagnes, on va dire. Donc, le conseil que je peux donner aux femmes entrepreneurs, c'est vraiment oser, 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 croire en son projet, aller plus haut et avoir confiance en soi. Et quelle est votre vision de ce monde, Mariam? Alors, la question à 1 million d'euros. D'accord. Alors, moi, ma vision, c'est vraiment de donner le meilleur de soi-même pour rendre ce monde-là meilleur. C'est-à-dire, aujourd'hui, si tout le monde contribuait à faire le maximum, à se rendre meilleur dans tout ce qu'il fait, à accomplir ses rêves, à ne pas avoir peur, je pense que le monde là, il serait le plus beau, plus que le paradis. Hein. En respectant les procédures. En respectant les procédures. 1 minute pour vous adresser à toutes ces femmes qui veulent entreprendre et qui doivent venir voir Mariama pour réaliser le projet. Mesdames, je pense que le message que j'ai à donner, c'est vraiment osons, soyons unis. Je pense que c'est qu'ensemble qu'on pourra aller plus haut et plus fort. Soyons unis, solidaires et croyons à nos projets. Sachons aller plus loin, plus fort, accomplissons nos rêves. Et je pense qu'on rendra ce monde-là meilleur. Alors, vous avez entendu, hein, vous avez une référente aujourd'hui qui est prête à vous accompagner dans votre projet. N'hésitez pas à aller dans toutes les agences de la Vistagui, tapez à la porte et on va vous ouvrir, vous écouter, c'est ça? C'est l'écoute d'avant tout? C'est ça. Et certainement vous accompagner selon votre projet et surtout ayez confiance en vous en suivant les conseils de Beyoncé que nous a cité Mariama. Merci pour cette édition de Boss Lady et on se retrouve très vite pour une autre boss de l'entrepreneuriat féminin.